Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Ce jour, je suis très heureux de vous retrouver pour que nous puissions ensemble terminer ce que nous avons débuté la séance passée. En effet, la séance passée, nous avions abordé le chapitre numéro 6 sur l'appareil urinaire. Nous avions parlé de l'appareil urinaire, de son anatomie, de son fonctionnement. Et nous avions finalisé ce chapitre-là par l'hygiène de l'appareil urinaire. Voilà, ce jour, nous allions passer à la deuxième phase qui va consister justement à vous proposer quelques questions que nous allons ensemble solutionner. Voilà. Bien, donc ici, l'exercice que je vous propose, c'est en 2 points. Et le premier point, c'est un qui suis-je. On vous donne une définition de l'expression et on vous demande de retrouver l'expression qui convient. Voilà. Et en grand 2, là, ce sont des questions qui feront appel justement à vos connaissances du cours. Voilà. Donc, grand 1, sans recopier chacune des phrases suivantes, répondez ou du moins se répondre seulement à la question qui suit. Voilà. En petit 1, je suis un terme biologique et je signifie le taux de glucose sanguin. En petit 2, je désigne la présence des protides dans l'urine. En petit 3, je suis un tube qui contient les produits de l'excrétion du rein vers la vessie. Et en petit 4, je suis le liquide collecté dans l'urétère après l'activité du rein. Donc, en grand 2, question numéro 1, citer les différents rôles des reins. Question numéro 2, quels sont les constituants anormaux et les constituants accidentels de l'urine. Voilà, donc voici un peu le travail qui nous a été soumis. Bien, donc, comme correction, on va débuter par le grand 1. Qui suis-je? Donc, je suis. Je suis, voilà. 1. On reprend ensemble. Je suis un terme biologique et je signifie le taux de glucose sanguin. Voilà. Le taux de glucose sanguin, c'est la glycémie. Voilà. C'est un terme qui est beaucoup utilisé aussi dans le milieu hospitalier. On peut vous demander de prendre, ou du moins d'avoir une idée sur votre glycémie. Voilà, justement, c'est un rapport avec ça. C'est pour avoir une idée justement sur le taux de glucose sanguin. Sachez que le glucose, c'est une substance à seuil. Voilà, lorsqu'il est la norme n'est pas respectée, ça peut être source justement de dysfonctionnement de l'organisme. Voilà. Donc, c'est la glycémie. Glycémie. Bien, en petit 2, je désigne la présence des protides dans l'urine. Voilà. La présence de protides dans l'urine. Ça a été vu dans le cours, justement, et quand on parlait des rôles du rein, surtout le rôle de barrière. Voilà. Lorsque on aperçoit dans l'urine des protides, ça veut dire justement qu'il y a eu un problème. C'est un dysfonctionnement du rein parce que on ne devrait pas apercevoir des protides dans l'urine. Et les protides qui apparaissent dans l'urine, là, c'est l'albumine. Voilà, c'est l'albumine qui est susceptible d'être présente dans l'urine en cas de dysfonctionnement des reins. Voilà, donc cela crée ce qu'on appelle l'albuminie. Albuminurie. Bien. En petit 3, je suis un tube qui conduit les produits de l'excrétion du rein vers la vessie. Voilà. Là, il faut faire appel justement au schéma de l'appareil
urinaire. Voilà. Si vous avez une idée du schéma, vous verrez que ces deux tubes qui font suite justement à la vessie, qui conduisent l'urine vers la vessie. Et la vessie, comme vous le savez, c'est le magasin de l'urine. L'urine est accumulée au niveau de la vessie en attendant justement d'être expulsée à l'extérieur. Donc, c'est l'urétère. Et il y en a deux chez l'homme, les deux urétères. Urétère, à ne pas confondre avec urètre. Voilà. L'urètre intervient après la vessie. Les urétères, c'est avant la vessie. Voilà. Bien, la dernière question pour ce grand 1-là. Je suis le liquide collecté dans l'urétère après l'activité du rein. Bon, là, c'est comme si on avait déjà répondu à la question. L'urine collectée dans l'urétère après l'activité du rein. Voilà. Le liquide collecté dans l'urétère après l'activité du rein, c'est l'urine. Voilà. Bien, donc voici ce qu'on pouvait dire justement sur le grand 1. Voilà. Nous passons au grand 2. Le grand 2, la première question, on demande de citer les différents rôles des reins. Voilà. Là, ça nous ramène justement au fonctionnement de l'appareil urinaire et par ricochet au fonctionnement du rein. À ce niveau-là, nous avons dégagé 5 rôles. Le rein a 5 rôles et chaque rôle est tellement important que s'il y a un dysfonctionnement, ça se ressent directement sur le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, les différents rôles du rein, en petit 1. Différents rôles du rein sont, on va les citer. Nous avons le rôle de barrière, le rôle régulateur, nous avons le rôle épurateur, ça fait déjà 3. Ensuite, le rôle sécréteur, voilà, et enfin, le rôle de filtre, sélectif. Voilà. Donc, les détails de ces différents rôles, il faut vous référer justement à la leçon numéro 2 de ce chapitre. Voilà. Bien, la dernière question, enfin, question numéro 2. Quels sont les constituants anormaux et les constituants accidentels de l'urine? Voilà, là également, ça fait appel à vos connaissances de la leçon numéro 2. Donc, les constituants anormaux. Anormaux, c'est qu'on ne devrait pas trouver normalement dans l'urine et qu'on aperçoit. Voilà. Les constituants anormaux sont. Nous avons la présence de glucose qui en principe ne devrait pas se retrouver dans l'urine. Nous avons le glucose. Nous avons l'albumine qui est un protéide, voilà, dont la présence est appelée albuminurie, qui est là. Voilà. Là, ce sont les constituants anormaux. Maintenant, les constituants accidentels. Les constituants accidentels, voilà, sont... Là, nous avions les médicaments que nous consommons. Quand on ne se sent pas, on prend des produits. Et pas mal de produits sont ressentis justement à travers la couleur de l'urine. Voilà, donc on a les médicaments.
nous avons l'alcool. L'alcool qui est également ressenti dans l'urine quand on consomme de façon exagérée. Nous avons les poisons. Quand on consomme accidentellement du poison, on peut le ressentir justement dans l'urine. Et nous avons aussi certaines toxines. Voilà. Ils sont ressentis au niveau de l'urine. Bien, donc voici un peu ce qu'on pouvait dire sur les constituants accidentels. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme proprement dit de ce chapitre numéro 6, chapitre où nous avions parlé de l'appareil urinaire. Ce chapitre numéro 6 vient justement boucler le thème numéro 2, cette deuxième grande partie de notre programme. Voilà, donc après cette grande partie, nous allions ensemble aborder une partie qui va concerner l'étude des organes reproducteurs et de leur fonctionnement.